merci pour votre disponibilité. Voilà, Excellence, le samedi 27 novembre dernier, Monseigneur Maurice Follon a rendu public votre nomination par le Saint-Père comme 5e évêque du diocèse de Bafoussam et administrateur du diocèse de Yokadouma. Quels sentiments vous ont habité après cette publication? Je voudrais d'abord, d'entrée de jeu, vous remercier pour cette rencontre qui nous est donnée pour communier, pour communiquer et surtout pour informer. Je voudrais dire que lorsque j'ai appris la nouvelle, il y a eu un sentiment d'abord d'action de grâce au Seigneur qui conduit nos vies. Parce que comme vous le savez, nous croyons fortement que c'est le Seigneur qui appelle et c'est encore lui qui envoie. Donc j'ai rendu grâce au Seigneur qui a bien voulu exprimer sa volonté par le Saint-Père François. Et le deuxième sentiment, c'est celui de la disponibilité pour rendre service là où le Seigneur m'envoie. Car comme vous le savez, on demande à devenir prêtre, mais le reste ne dépend pas du prêtre. On est envoyé où on veut et on demande une seule chose au prêtre qui est appelé, de se rendre disponible et d'assurer sa charge. La charge du prêtre étant assez claire, l'annonce de l'Évangile. Par l'annonce de l'Évangile, le gouvernement, la sanctification et l'enseignement. Et bien sûr, j'ai regardé le peuple de Yokadouma, j'ai pleuré un coup parce que j'avais commencé déjà à m'installer, mais heureusement que l'Évangile est là pour nous dire de partir. Et comme vous le savez, partir, c'est mourir un peu. Au moment où vous quittez votre diocèse de Yokadouma, vous y avez certainement laissé quelques chantiers. Quels sont les grands chantiers qui attendent votre successeur? Non, le premier chantier qu'il faut bien noter, c'est celui de l'évangélisation. Parce que Yokadouma, c'est un diocèse jeune, à peine 30 ans d'existence, donc c'est l'évangélisation. Et bon, pour évangéliser, l'Église se donne des lieux. Donc il y a les communautés, il y a les paroisses qui sont nouvellement créées. Nous sommes passés à 14 à mon arrivée, à 19 paroisses aujourd'hui, qu'il faut mobiliser. Et si on a créé de nouvelles paroisses, il faut espérer que les confrères, les frères prêtres, se rendent disponibles pour aller à la périphérie des périphéries. Et je les encourage à aller là-bas. Donc, l'évangélisation, on a besoin de ressources humaines pour assurer ce travail à la périphérie des périphéries, donc des prêtres, des religieux et même des laïcs engagés. Nous avons des écoles, mais on n'a pas toujours des enseignants disponibles ou des enseignants pas ou assez qualifiés ou des enseignants peu disponibles parce que c'est quand même loin, Yokadouma. Et il y a un autre chantier, je pense, qui est important, c'est celui de la sensibilisation du peuple à se prendre en main, et à se regarder comme des frères. Et je pense là à mes amis Baka, qui sont encore en route, et je voudrais que tous ceux qui viennent vers ce peuple Baka, que je respecte, et qui est majoritaire dans la Bumba Mboko, travaillent à ce qu'il soit debout, sans passer le temps simplement à l'exploiter. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. Donc il faudrait qu'il y ait un travail d'ensemble qui soit fait pour plus de justice, pour plus de fraternité, mais pour la protection, on le dit, pour la protection des minorités. Il y a un autre chantier qui est ouvert sur l'amélioration des conditions de vie des populations là-bas. Ici à Yaoundé, je vous vois avec les Kachnés. Je ne veux pas vous raconter l'histoire des Kachnés. Dans la paroisse de Mimou, je suis allé une fois avec le Kachnés. Les gens ont fui, ils ont eu peur. Ils disent, papa, tu dois être malade. Si tu es malade, retourne à Yaoundé avec ces gens. On ne connaît pas les Kachnés là-bas. Ça peut vous énerver, ça peut vous plaire, mais c'est la réalité. Alors vous me dites de me laver les mains tout le temps. J'ai dit, donnez-moi de l'eau. Donnez-nous de l'eau à Yokadouma, un peu partout.
Parce que sans eau, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'eau. Vous me dites de me laver les mains, matin, midi et soir. J'ai dit donc, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire ne pas demander l'impossible aux gens. Et quelquefois, nous demandons les choses impossibles à ce peuple-là. L'amélioration des conditions de vie des populations. C'est un travail à faire. Un dernier point, ce serait, j'ai un clin d'œil pour les fonctionnaires qui se retrouvent dans notre zone. Ma prière, c'est que ce fonctionnaire, qui pour toucher leur salaire, sont obligés de faire 2-3 jours, et je dois utiliser un mot à l'heure, des conditions spéciales, qu'ils aient un traitement spécial. Qui serait content pour toucher 120 000 de dépenser 80 000 pour aller le chercher? À Yaoundé, vous me direz, oui, ça va, Monseigneur ne parle pas trop à Yaoundé, mais c'est la réalité au quotidien. Que lorsque l'enseignant quitte de Sokambo, école publique de Sokambo, pour se rendre à Bertois pour chercher son salaire, il doit faire 200 km pour arriver à Mulundu, 230 pour arriver à Yokadouma et 300 pour arriver à Bertois, retrouver son salaire et repartir. Donc, je voudrais rêver un jour qu'on nous mette dans la liste des lieux où on pourrait avoir des conditions spéciales et une attention spéciale. C'est déjà fait et je dois le relever ici. Lorsque Monseigneur Paul Onsikene a été ordonné en 2017, des personnes sont parties de Bertois pour l'ordination, ils sont arrivés dans l'après-midi. Parce qu'ils sont partis le matin en se disant c'est 300 km, après 5 heures on va y arriver, mais ils sont arrivés 14 heures après. Aujourd'hui, et il faut rendre grâce au Seigneur, à tous ceux qui travaillent à l'amélioration de ces conditions de vie, des conditions de vie de population, que lorsque vous partez de Bertois, aujourd'hui, en 2021, vous faites 6 heures et le transport a changé. Le coût du transport a changé, on est passé de 14 000 à 7 500. Gardons la mesure. Il y a des choses qui vont bien, mais il y en a qui sont améliorées. Tout n'est pas bon, mais tout n'est pas mauvais. Et quand j'arrivais en 2017, on me vendait 3 régimes de plantain à 500 francs. Maintenant que la route a commencé à s'améliorer, les 3 régimes de plantain sont vendus à 1000 francs. Et j'ai dit quoi? J'ai dit la route, c'est la route du développement. Là où la route passe, le développement suit. Le développement est le nouveau nom de la paix. S'il y a la route, il y a le développement. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de route, il n'y a pas de développement. S'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. S'il n'y a pas de paix, il n'y a pas la vie. Il faut qu'on se le dise avec tout le respect qu'on doit à ceux qui sont appelés à travailler pour le bien commun. Ce n'est pas tout le monde. Mais nous parlons seulement. Mais nous souhaitons fortement que d'autres écoutent. Que d'autres écoutent, pas dans le sens d'une vindique, mais dans le sens simplement de quelqu'un qui parle au nom d'un peuple qui est bien loin. La preuve, vous avez vu, pour que vous puissiez m'avoir, j'ai dû venir ici à Yaoundé. Pourquoi vous n'êtes pas venu m'interviewer à Yokadouma, mes amis les journalistes? Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas venu à Yokadouma. C'est encore Monseigneur Paul qui est venu à Yaoundé vous rencontrer pour faire écouter la voix de Yokadouma, que ceux qui ont la responsabilité de changer et d'améliorer les conditions de vie des populations reçoivent ici ma bénédiction pour ce qui est fait. J'ai parlé de la route. Le goudron est arrivé déjà à Batouri. Ma prière, c'est qu'il arrive à Mulundu. Nous sommes au Cameroun et je ne veux pas penser un seul instant que le Cameroun n'est pas Cameroun à Yokadouma. Non, nous sommes au Cameroun. Et je prie le Seigneur que le Seigneur donne à tous les moyens pour que chaque Camerounais, où qu'il soit, se sente à l'aise et puisse travailler librement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.